monde, aujourd'hui je vous fais un tuto sur comment réussir à placer des triades facilement sur votre guitare. Alors oui, des triades, je parle bien de triades, n'ayez pas peur, ne fuyez pas, les triades c'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué. En fait il faut comprendre que les triades c'est, comme leur nom l'indique, l'ensemble de trois quelque chose, trois sons en l'occurrence. Pour cette vidéo, vous allez avoir besoin de deux prérequis quand même avant de pouvoir vous lancer. Vous allez avoir besoin de connaître la gamme de Do et d'étudier, enfin, si vous ne connaissez pas l'harmonisation pour la vidéo, ça ira, mais par contre, au moins, il faut que vous ayez votre gamme de Do dans les doigts et il faut que vous connaissiez les formes d'accords de Ré majeur et sa version mineure aussi, Ré majeur, Ré mineur. Alors, je vais commencer par l'accord de Ré majeur et Ré mineur, je vais vous faire un récapitulatif rapide. Ré majeur, comment on le fait? Ré majeur, habituellement, on le fait en posant le majeur sur la case numéro 2 de la première corde. Je rappelle, la première corde, elle est en bas sur la guitare. Donc, le majeur sur la case numéro 2 de la première corde, l'index sur la case numéro 2 de la troisième corde, et l'annulaire qui va appuyer sur la note Ré en case numéro 3 de votre deuxième corde. Et là, vous avez... L'accordage est parfait. Bon, ça, c'est pas important. Ça l'est pas trop. Vous avez donc un accord de Ré majeur à cet endroit. Si vous voulez faire un accord de Ré mineur, en fait, vous allez inverser. Le majeur va venir sur la case numéro 2 de la troisième corde et l'index va se positionner sur la case numéro 1 de la première corde. Et là, vous allez avoir une triade ou un accord de Ré mineur. Ça, c'est la première des choses qu'il faut absolument que vous ayez dans les doigts. Normalement, j'avais déjà fait une vidéo pour expliquer les accords. Vous ne devriez pas avoir de mal à retrouver ces accords-là. La deuxième chose, donc, c'était de connaître votre gamme de Do, mais pas n'importe où. Pour bien visualiser votre gamme de Do, moi, c'est ce que je dis toujours à mes élèves, c'est en fait, il faut déjà la travailler sur la deuxième corde. Pourquoi? Parce qu'en fait, la gamme de Do, elle démarre à partir de la case 1 sur la deuxième corde, et en fait, on va pouvoir la voir sur toute la deuxième corde. C'est comme ça au début qu'on apprend à compter, entre guillemets, les notes, et c'est vraiment ce qui vous permet de visualiser les distances entre chacune des notes dans cette gamme. Alors, je vais répéter la règle dans la gamme de Do. Vous avez deux cases d'écart entre chaque note, sauf entre les notes dont le son se termine par un I, et celle qui vient après, là vous avez une case. C'est-à-dire qu'en fait vous avez deux notes dans la gamme de Do qui se terminent par le son I, on va les voir, et c'est à ces endroits où en fait il faudra se dire, ah ben la note d'après elle vient une case après. Donc on est sur la case numéro 1 de la deuxième corde. Je le fais avec l'annulaire, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Case numéro 1 de la deuxième corde, on a la note Do. Donc, ici, quand vous grattez, vous avez un Do. La note qui vient après, Ré, elle est donc située deux cases plus loin, comme on a vu dans la règle. La note qui va venir après, elle s'appelle Mi, elle est toujours située deux cases après, parce que Ré, ça ne se termine pas par le son I, ça se termine par le son E. Donc, hop. Mi, qui est ici en case numéro 5, la note qui vient, se termine par le son I, et donc la note qui vient après, elle, par contre, elle sera une case plus loin. La note après Mi, Do, Ré, Mi, Fa. Fa, ça se termine pas par le son I, donc la note d'après, Sol, deux cases. Hop, pardon. Le Sol, qui est donc en case 8, ne se termine pas non plus par le son I, donc la note qui vient après, La, en case 10, deux cases plus loin. Le Si viendra deux cases plus loin. Si ça se termine par le son I, et donc la note Do qui arrive après, une case plus loin en case 13. Ça, c'est super pratique pour pouvoir en fait visualiser, je vais y arriver, votre gamme sur toute la guitare, sur toute la longueur de la guitare. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous travaillez très rapidement. Ça, c'est une information qui n'est pas compliquée. La gamme de Do, comment s'enchaînent les notes, vous devez savoir le faire en quelques semaines de guitare, sinon vous allez perdre, à mon sens, je pense que vous allez perdre beaucoup de temps. Donc j'en reviens sur mon exercice de base, faire des triades facilement. Oui, ça va être très facile. Dans l'harmonie de la gamme de Do majeur, on a Do le premier degré qui est un accord majeur. Si vous connaissez pas l'harmonisation, c'est pas grave, je vous donne l'harmonie là en direct. L'harmonisation, en fait, c'est comment les accords s'enchaînent les uns après les autres dans cette gamme. C'est-à-dire qu'on va partir des notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et on va transformer chacune de ces notes en accords, et on va avoir des accords majeurs, mineurs, etc. Mais
Si vous les connaissez pas, je vous les donne là et vous allez voir qu'en fait, vous allez très vite savoir les jouer selon le principe que je vous montre. Donc, je reprends Do, il est majeur. Donc, après, on va avoir Ré qui sera mineur, Mi qui sera mineur, Fa qui sera majeur, Sol qui sera majeur, La qui sera mineur. Le Si, il est un peu particulier, il est mineur, quinte bémol, et on terminera par le Do qui reste toujours majeur. Donc, comment on va faire? Eh bien, en fait, on va prendre les formes d'accords de Ré majeur et Ré mineur, et on va les décaler en fonction des tonalités qu'on recherche, et en fonction des formes qu'on voudra. On mettra un Ré majeur si on veut jouer un accord majeur, et on fera une forme de Ré mineur si on veut jouer un accord mineur. Pour le Do, c'est là que je voulais en venir tout à l'heure avec l'histoire d'annulaire. Regardez, si on place l'annulaire ici sur la note Do, en case 1 pardon, de la deuxième corde, on devrait avoir, si on respectait une forme de Ré majeur, on devrait avoir deux notes, le majeur et l'index placés sur la case 0 de la première et troisième corde. Mais encore une fois, on n'a pas besoin d'appuyer sur les cases 0. Donc là, on a juste besoin d'appuyer avec l'annulaire. Et on gratte les trois premières cordes et ça nous donne une triade de Do majeur. Si on décale après l'annulaire au niveau du Ré, encore une fois, l'annulaire, lui, il changera pas de corde en fait dans ce principe. C'est ça qui est super intéressant. Donc Ré, je vous disais tout à l'heure, il est mineur. Donc on va faire tout simplement une triade, un accord de Ré mineur, comme on le fait habituellement. Et ça nous donne donc la triade de Ré mineur. Pareil, on va décaler notre annulaire sur le Mi. Et je vous ai dit tout à l'heure que Mi était mineur, donc on va garder la même forme que le Ré mineur. Hein. On va décaler simplement. Et on obtient une triade de Mi mineur. Fa, il va être majeur. Hop, donc on décale notre annulaire sur le Fa. Et on fait comme on fait un accord de Ré majeur, la même forme exactement. C'est-à-dire qu'en fait, là où est notre Fa en case 6, on va avoir les deux autres doigts qui seront sur la case 5, les cordes numéro 1 et 3. Et du coup, ça nous donne un Fa majeur. Après, on décale au niveau du Sol, on a un Sol majeur. On va décaler au niveau du La, le La, il est mineur. Et puis ensuite, on va avoir un Si. Alors lui, il va être particulier, il est mineur, quinte bémol. Mineur 7, bémol 5 dans l'harmonisation de la gamme majeure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je décale déjà mon annulaire sur le Si. Je fais une forme de Ré mineur, ok. Je vous explique qu'en fait, l'annulaire, c'est la note fondamentale de l'accord. L'index, c'est la tierce de l'accord. Là, en l'occurrence, c'est la tierce mineure de l'accord. Et donc, il nous reste une quinte qui est jouée par le majeur. Et nous, on ne veut pas une quinte, on veut une quinte bémol. Bémol, ça veut dire un peu plus grave, plus bas. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que cette quinte, il faut la décaler, il faut la chercher la case avant. Alors là, vous avez deux possibilités. Soit vous barrez d'un coup avec l'index les cordes 1 et 3 et vous arrivez à jouer votre triade. Soit vous décalez l'index et le majeur, l'index sur la corde numéro 3 et le majeur sur la corde numéro 1, mais deux cases avant le Si, deux cases avant l'annulaire, donc l'index et le majeur sera en case 10, et là vous avez une triade de Si, quinte bémol. Si mineur, quinte bémol. Et après, vous revenez donc juste une case après sur un Do majeur, et là, vous refaites une forme de Ré majeur. Ce principe est vraiment extrêmement simple et pratique pour vous permettre de jouer autre chose que des sons qui sont joués par d'autres instruments. Si vous avez un piano, une basse ou je ne sais pas trop quoi, vous allez avoir déjà beaucoup de sons qui vont se confondre. Si vous enchaînez Sol majeur, La mineur, Fa majeur, et puis un Do majeur. Si on le fait ça, c'est bien quand on est tout seul, mais si on commence à avoir beaucoup de sons autour de nous, beaucoup de sons graves, c'est pas forcément toujours la solution évidente. Ça peut l'être, après chacun fait ce qu'il veut, mais si vous arrivez à le faire comme ça, d'enchaîner en fait des sons un peu plus aigus qui seront peut-être pas joués par d'autres instruments, et du coup ça ouvrira votre panel sonore quand vous êtes en groupe, quand vous êtes à plusieurs pour jouer. Donc voilà l'intérêt en fait de savoir enchaîner vos triades, parce que ce sont des triades, encore une fois, sur vos trois premières cordes. C'est super simple, et l'idée c'est que vous le travaillez pour pouvoir vous repérer facilement.
Comme ça, après, quand vous aurez un morceau, quel que soit le morceau, dès l'instant que vous aurez des accords majeurs et mineurs à enchaîner, vous y arriverez dans la plupart des cas. Et en plus, ça vous permettra d'entraîner un petit peu votre visualisation de certains intervalles. Je vous dis bien un petit peu parce que sur la guitare, on ne travaille pas que sur les 3 premières cordes, mais c'est déjà une base, c'est quelque chose d'assez facile, encore une fois. Donc n'hésitez pas à le travailler et à le reproduire un petit peu régulièrement. J'espère que ce tuto vous a aidé, que ça vous a intéressé aussi. N'hésitez pas à mettre encore une fois un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et la section commentaires est à vous si jamais vous avez des questions concernant cette information, enfin ce tuto. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.